Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction Zoom aujourd'hui sur la deuxième édition du Cyber Security Day, de la résilience à l'accélération. Quelle priorité pour le Maroc face aux cybermenaces en 2025? C'est le thème choisi cette année. Les discussions porteront sur les enjeux des environnements cloud, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle générative qui représente à la fois un risque et une opportunité pour améliorer la cybersécurité. Et avec nous pour en parler ce soir, M. Reda Bkali, vous êtes PDG du groupe Cyberforce et Ineos. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation, madame. C'est un Alors, plaisir d'être parmi vous. On va parler de cette deuxième édition du Cyber Security Day. En quoi cet événement est aujourd'hui important? Alors aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième édition de l'événement Cyber Security Day. Nous avons déjà organisé une première édition l'année dernière. Cette année, nous faisons une différence majeure par rapport à l'année dernière, c'est que nous intégrons la problématique intelligence artificielle au niveau de la thématique, parce que c'est un point important. Et nous faisons également intervenir l'écosystème éducation au Maroc pour faire des CTF, c'est-à-dire des tests d'intrusion en temps réel pendant cet événement et mettre également en lumière les compétences marocaines au niveau cybersécurité. D'accord. Pourquoi le choix de la thématique de la résilience à l'accélération? Quelle priorité pour le Maroc face aux cybermenaces en 2025? Alors aujourd'hui, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur, non seulement au niveau technique, mais également au niveau business. Donc les entreprises se doivent d'être résilientes. L'impact cyber peut avoir un impact business très important, d'autant plus pour les sociétés cotées en bourse, mais également pour les sociétés non cotées qui peuvent être industrielles, donc elles peuvent être sujets à une attaque et donc il est important de mettre en place les mécanismes nécessaires pour leur résilience et leur continuité de service. Donc pour rester sur les priorités, quelles sont les priorités aujourd'hui pour le Maroc? Alors, le Maroc, aujourd'hui, est déjà très bien classé au niveau du Global Cyber Security Index. Donc, nous sommes classés, je crois, 45-47 sur 193 pays. Donc, c'est un gage important du Royaume pour mettre en place les mécanismes de cybersécurité. Ces mécanismes ne sont pas uniquement technologiques, ils sont surtout réglementaires. Donc, nous avons aujourd'hui un cadre réglementaire par la DGSSI, par la Banque du Maroc, qui réglemente un certain nombre de mécanismes que les entreprises doivent mettre en place, et notamment les opérateurs d'intérêts vitaux qui sont classés au Maroc. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de nous assurer que l'ensemble des mécanismes qui sont mis en place répondent à cet enjeu, on va dire, stratégique pour la continuité de service de nos entreprises, mais pas que, également de nos administrations publiques qui sont aujourd'hui également à l'ère du digital. Donc tous les services digitaux qui sont proposés aux citoyens peuvent également être sujets à des arrêts de service si jamais elles ne sont pas bien sécurisées. Donc quand on parle de cyber-résilience, on englobe un petit peu cette capacité à anticiper les risques et les attaques, je suppose. Alors tout à fait. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble de mécanismes qui permettent d'être résilients par rapport à un certain nombre de facteurs qui peuvent être technologiques, mais humains. Et donc les deux combinés permettent d'apporter une réponse complète à cette résilience. Et également au niveau de l'écosystème des entreprises, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est connecté. Donc vos fournisseurs peuvent être également sujets à la non-résilience et par conséquent vous êtes également non résilient pour un arrêt de service chez un de vos partenaires. Et donc aujourd'hui, la problématique est un peu plus globale et il faut raisonner en tant qu'écosystème. C'est ce que nous faisons de faire. Nous mettons à la disposition de nos clients marocains au niveau de Cyberforce des acteurs internationaux qui ont une expérience et un savoir-faire pour leur permettre justement d'être cyber-résilients et de pouvoir être connectés de façon sécurisée à leur environnement international également. Donc tout un écosystème aujourd'hui qui est concerné et toutes les chaînes sont liées les unes aux autres. Tout à fait. Donc quand on parle d'entreprise, il faut aussi englober fournisseurs, clients peut-être. C'est vraiment... Aujourd'hui, nos entreprises, alhamdoulilah, sont devenues également de classe mondiale. Donc elles sont beaucoup plus ouvertes. Leurs systèmes d'information sont très ouverts. Donc cette ouverture, elle a des avantages, mais malheureusement, elle a également des inconvénients, c'est que vous devez aussi sécuriser ces flux d'informations qui peuvent être financiers, qui peuvent être industriels.
Donc c'est ça également tout le challenge que souhaite et dans l'ambition de Cyber Security Day, c'est d'apporter cet éclairage avec des experts internationaux, mais également marocains, pour permettre aux entreprises de prendre connaissance de ces nouveaux défis. D'accord. Et quelle stratégie aujourd'hui existe pour renforcer la cyber-résilience au Maroc? Alors aujourd'hui, notre groupe Cyberforce raisonne un triptyque de 3 piliers. Vous avez le volet technologique, vous avez le volet solution, vous avez le volet ressources humaines. Donc c'est une stratégie qui est complète et complémentaire. Donc il y a une stratégie pour mettre en place les bons process en interne. La stratégie d'avoir les bonnes solutions qui répondent à vos problématiques de résilience, donc la partie data, la partie sécurité électronique. Et vous avez le volet essentiel qui est d'avoir des compétences en interne formées de manière à pouvoir tirer le meilleur de l'ensemble des solutions qui sont mises en place. Quand on parle de formation aujourd'hui, vous l'avez dit lors de cette deuxième édition, on va parler de l'éducation. Où on en est au Maroc? Quel est l'état des lieux? Est-ce que les compétences sont là? Est-ce qu'elles évoluent en phase avec l'évolution de la technologie? Alors, le Maroc n'est pas un pays déconnecté des autres pays. Nous avons de très bonnes formations dans les écoles d'ingénieurs, qu'elles soient publiques ou privées. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les pouvoirs publics, mais malheureusement, ce n'est jamais assez suffisant. Nous avons, nous aussi, la fuite des cerveaux, comme tous les autres pays. Et donc, il est important de prendre en considération ce volet. Dans le cadre des activités de Cyberforce, nous avons mis en place une cyberacadémie en interne pour nos propres besoins, que nous mettons également à la disposition de nos partenaires, et dans laquelle nous faisons intervenir notre écosystème qui amène des réponses d'accompagnement technologique, de formation. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum de compétences en qualité et en quantité pour pouvoir répondre à ces nouveaux défis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, former un ingénieur, ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Et même pour une entreprise, quand elle recrute de nouveaux ingénieurs, le temps qu'ils soient onboardés, ça prend également du temps. Donc notre objectif, c'est d'augmenter un petit peu la cadence. Nous, à notre niveau, nous faisons le pari, à travers notre cyberacadémie, de réduire un petit peu le challenge sur les ressources humaines, parce qu'il y a aussi également un gros challenge pour avoir des compétences à même d'exploiter et d'apporter des réponses adéquates. Mais nous sommes aussi dans un monde qui bouge et donc nos ingénieurs sont également sollicités, chose que nous comprenons parfaitement. Et donc avec l'écosystème de l'éducation nationale et une partie du secteur privé, nous essayons d'apporter une réponse à ce challenge au niveau de l'éducation. Un challenge donc sur lequel le Maroc travaille actuellement. Comme vous l'avez dit, il y a déjà assez de formations qui sont en place, qui sont mises à la disposition des jeunes lauréats pour avoir justement des personnes qui soient adaptées au temps actuel, en tout cas aux besoins du marché marocain, aux besoins des entreprises marocaines. Lors de cette deuxième édition donc, du Cyber Security Day, plusieurs sujets seront abordés. On parle de l'intelligence artificielle, de l'environnement du cloud, mais également l'Internet des objets, donc la technologie qui est au centre des sujets. Comment le Maroc se place ? Alors, le Maroc, sur l'échiquier africain, est parmi le top 5. Nous sommes très bien classés, comme j'ai dit, au niveau du Global Cyber Security Index. Nous sommes parmi les premiers africains. Au niveau international, nous sommes classés 45e. Pour la partie intelligence artificielle, l'intelligence artificielle aujourd'hui est un buzz, mais c'est une donnée et un processus qui va avoir une rupture importante sur l'usage des technologies. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée au sein des solutions qui sont proposées pour que le client puisse être protégé, mais également elle peut être utilisée par des hackers pour avoir une capacité d'intrusion beaucoup plus importante. Donc ça, c'est une donnée qui n'est pas uniquement au Maroc, mais qui est au niveau international. Et qui est récente aussi. Qui est récente, mais aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes attaqués par des machines, de grosses machines avec des capacités de calcul, où elles ne dorment jamais, vous avez un time zone qui est différent du vôtre, et donc vous devez être en permanence devant vos écrans de surveillance pour
s'assurer qu'il n'y a pas de brèche et vous assurer que la rémédiation est mise au point le plus efficacement possible. Alors, selon ce que j'ai lu par rapport à cette deuxième édition, donc l'intelligence artificielle soulève des préoccupations liées aux malwares et deepfakes. De quoi s'agit-il exactement? Alors, les malwares, ce sont des logiciels qui sont installés au niveau de votre ordinateur, qui peuvent venir en regardant un film sur un site normal, vous donner à vos enfants, et donc ça permet d'ouvrir des portes aux hackers, d'accord? Donc, à partir de votre poste de travail, on peut accéder au système d'information de l'entreprise. Et comme vous le voyez également sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations de deepfake qui sont générées par des logiciels d'intelligence artificielle. Et donc, si vous n'avez pas les mécanismes en interne qui vont vous permettre de détecter ce qui est vrai de ce qui est faux, un certain nombre d'actions peuvent engendrer des dégâts très importants pour l'entreprise. Dans ce contexte, aujourd'hui, comment sécuriser les données et l'environnement cloud? Alors, il y a des lois au Maroc qui imposent aux opérateurs d'intérêts vitaux d'avoir des données critiques au Maroc. Il y a des acteurs marocains, des opérateurs télécoms qui disposent d'infrastructures pour pouvoir héberger de façon sécurisée vos données. Et donc ça, c'est un élément qui est réglementaire et que l'ensemble des opérateurs d'intérêts vitaux sont obligés de suivre. Par contre, pour les sociétés qui ne sont pas sujets à ces réglementations, elles sont aujourd'hui libres d'héberger leurs données là où elles le souhaitent, sur des clouds internationaux, libres à elles de sécuriser ces données ou non. Par contre, pour l'ensemble de la chaîne de valeur au Maroc, il y a la loi, et c'est une des raisons pourquoi le Maroc fait partie de pionniers au niveau de l'Afrique, c'est qu'il y a une réglementation et l'ensemble de l'écosystème est amené à respecter cette réglementation. Une loi qui doit être à la fois rigide et à la fois flexible pour accompagner cette transition, ce qui est un équilibre un peu difficile à maintenir aujourd'hui. Tout à fait. Merci à vous, Monsieur Reda Bkali. Je vous remercie. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Cyberforce et Ineos. Merci pour l'invitation. Je dis à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci pour votre fidélité.